Alors, c'est la deuxième fois que je lance le live. Il y a eu un petit souci sur le premier. C'est-à-dire que personne n'entendait. J'espère que là, ça ira. Ok, vous me direz au fur et à mesure. Alors, donc je reprends depuis du coup le début. Aujourd'hui, je vous fais une présentation de toutes les nouveautés, mais surtout au niveau des oracles, des livres, tout autour de l'astrologie et de la numérologie, parce qu'on en a eu, comme vous voyez, un petit paquet. Et on a reçu tellement de nouveautés en fait partout que je pouvais pas vraiment vous faire un live complet avec la présentation de l'intégralité de tout ce qu'on a reçu. Donc, ça viendra au fur et à mesure. Peut-être que je vous ferai juste des petites vidéos comme ça, pas forcément en live, juste de présentation. Sinon, vous pouvez voir, je poste à chaque fois qu'il y a une nouveauté, de toute manière, sur les réseaux en tant que petite pub. Et en soi, c'est juste, il faut lire la description, quoi. Donc voilà. Et ensuite, je vous parle aussi des encens qu'on a reçus, parce qu'on a reçu des pas mal. Voilà, ça, c'était super cool. Et on a reçu également 2 nouveaux Yogiti, qui sont de saison, bien évidemment. Donc le Pumpkin Chai, qui est là tous les automnes, donc on sait que ça arrive et que c'est cool. Donc celui-là, il est super bon, mais il y en a un nouveau qui est le caramel salé, celui-là, et c'est celui que je teste aujourd'hui. Donc celui-là, donc cette fois-ci, je n'ai pas un café, mais bien un thé. Et donc c'est celui-là, donc le caramel salé, c'est au caroube, vanille et caramel. Le caroube, très connu tout autour de la Méditerranée, c'est très, très, vous voyez, très calorique. Je veux dire, ça fait une batte, quoi. Et donc, ça aide à tenir. Donc, si jamais il y a fringale, etc., c'est une super idée de thé, voilà, à prendre. Donc, et mon message du jour, puisque c'est un yogiti, c'est le monde a besoin de vos talents, ne les gardez pas pour vous. Ça, c'est un truc que franchement, j'adore à chaque fois avec Yogiti, c'est le petit message. C'est toujours fun. Alors, souvent sur Yogiti, on oublie, mais il y a aussi la position de yoga adaptée par rapport à bonjour, bonjour, par rapport au thé, enfin, ou c'est pas du thé, en fait, c'est des tisanes, hein. J'arrive pas à parler. On reprend. Par rapport aux ingrédients, d'accord? Vous avez la position de yoga et puis ici, là, vous avez une sorte de petite séance méditative ou détente, etc. Donc là, par exemple, c'est le calme intérieur. Voilà, ce sont des petits exercices pour retrouver le calme, etc. Donc c'est parfait. Voilà, donc c'est caramel salé et c'est celui que je teste là maintenant avec vous. Je ne l'ai pas encore goûté, j'attendais qu'il refroidisse un petit peu. Et donc on a reçu aussi le pumpkin chai, voilà, que lui revient tous les ans, on commence à le connaître et il est vraiment super bon. Donc voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, un live, comme je vous ai dit, spécial nouveauté, astrologie surtout, astro et numérologie, puisque visiblement, il y a un peu ce mélange-là en ce moment, ainsi que les encens. Je vais commencer par les encens. Après, on voit tous ces petits trucs-là. Et ce que je vous proposerai à la fin, c'est faire un tirage pour tout le monde, hein, si vous avez des questions, ou si vous voulez juste un petit message, etc. Avec surtout les pockets ici qui sont adorables. Je vous les ai mis en pub juste comme ça sur Facebook et Insta, mais ils sont trop géniaux. Ils sont pas chers du tout, enfin ils sont à, je sais plus combien, 7,90. C'est juste des petits messages, enfin, vous connaissez le principe, quoi. Il faut juste tirer un petit carte, mais c'est par signe astro, quoi. Et donc, c'est trop adorable. Donc, je les placerai en face. Vous me direz votre signe et je vous tirerai un message. Surtout que demain, il y a la pleine lune. Ok, donc, c'est une grosse pleine lune. D'accord, c'est une pleine lune dont on va parler un petit peu après si vous voulez. Comme ça, on se préparera un petit peu. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme de ce matin? Voilà. J'espère que cette fois, je ne vous ferai pas un live d'1 h 30 comme à chaque fois. Mais voilà. Goûtons ce thé. Il est d'une douceur absolue. Alors, on sent un peu les notes de caramel. Alors, c'est des notes de caramel, hein, puisqu'il n'y a pas de caramel dedans, bien évidemment. C'est plutôt, c'est le caroube et la vanille qui va donner un petit peu cet effet caramel. Le salé, ouais, on l'a pas mal aussi, mais c'est pas du sel, quoi. Il est vraiment bon. Ouais.
Bon, c'est parfait. Bon, je ne vais pas rester comme ça dans le silence et l'acquiescement total. Donc, on va poursuivre. Caramel salé, vraiment superbe. Bon, bref. On va commencer par les encens. Aujourd'hui, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas. J'aime beaucoup le format Pocket Oracle. Ils sont adorables. Je vais vous montrer ceux-là, ils sont vraiment trop mignons. Enfin, bref. Je vous montre dans un premier temps les nouveaux oracles. Les nouveaux oracles, pas du tout. Les nouveaux encens. Je vous montre ça. Super. Déjà, je voulais vous dire qu'ils sont de retour. Je vous en avais parlé il y a un petit moment, c'est les Angel Numbers. Ils sont, enfin, vous les avez adorés, on les avait reçus qu'en très petite quantité. Là, on en a recommandé une bonne dose. D'accord? Donc, si jamais vous voulez, ils sont là. Et si vous habitez loin, déjà, tout ça là, tout est sur le site. D'accord? Donc, que vous habitiez loin ou pas, vous pouvez venir en magasin ou le trouver sur le site. Donc, celui-ci y compris. Donc, je vous rappelle, il va fonctionner avec les numéros des anges, les chiffres des anges, les numéros angéliques. Et donc, ça va aider pour l'alignement, la guérison, etc. Enfin, tous les grands symboles quoi, des anges. C'est super pour porter tout ce qui est méditation, prière, mantra, tout ça. Et aussi pour la loi d'attraction. Je vous précise ça comme ça. Donc voilà, celui-ci, Angel Numbers, voilà, vous étiez beaucoup à l'attendre parce qu'il a mis du temps à revenir, mais le voici, le voilà. Alors, je vais vous montrer du coup toutes ces petites choses. Il y en a 6. Il y en a 6, il y en a un que je vais faire là maintenant tout de suite, qui est en fait un grand retour. Pareil, ça faisait super longtemps qu'on ne l'avait pas encore eu. C'est le Pure Patchouli, celui-là. Merveilleux, merveilleux. Très bon ensemble pour l'élévation, les travaux spirituels, etc. Donc n'importe lesquels, hein, que ce soit une méditation tranquillou le matin ou que ce soit vos travaux un peu plus poussés, le patchouli, ça vous met vraiment dans une sorte d'ambiance. Alors, il est pratique aussi pour ce qui est, je vous conseille aussi les bonhommes allumettes, tout ça, si vous faites ce genre de petits rituels psychomagiques. Le pur patchouli, il est très bien quand vous voulez faire un travail un peu sur le relationnel. Le relationnel avec vous-même et le relationnel avec les autres. Donc, vous savez, tous les petits cahiers là, il y en a un que j'adore, c'est le Burn After Writing. Enfin, il y en a toute une série. En gros, il y a des questions dedans ou des manières de penser. Vous les remplissez selon ce que vous vivez. Alors, ça peut être très difficile, c'est vraiment un travail psycho à fond, quoi. Mais c'est un truc à faire à la maison. C'est un gros travail sur soi. Et je trouve que Pure Patchouli, il va très bien là-dedans. Il va très bien pour libérer, pour se sentir plus à l'aise. Donc, si vous faites un gros travail actuellement sur vous, Patchouli, c'est vraiment super. Sur le relationnel, quoi. Ensuite, nous avons, avec l'automne qui arrive, l'eucalyptus. Celui-là, on l'avait jamais eu. Alors, ça sent pas l'eucalyptus de la douche, d'accord? Ça sent pas la plante, ça sent pas, voilà. C'est vraiment le bois, quoi, de l'eucalyptus, pas les feuilles. Donc, bon, vous connaissez, hein, c'est antibactérien, c'est tout ça, c'est une bonne purification. Celui-là, on l'utilisera un petit peu comme le papier d'Arménie, d'accord? Donc, en purification de l'atmosphère de la maison, etc. Vous voyez, comme ça se fait avec le papier d'Arménie. Papier d'Arménie qu'on a également dans les 3 senteurs, donc le classique, le bleu, qui est une nouvelle version, et celui à la rose. Mais eucalyptus, parfait, surtout là avec l'automne et tout, vous ne veux pas tomber malade, donc celui-ci. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ensuite, nous avons Blue Sage, donc la sauge bleue. La sauge bleue, là, c'est les maladies qui durent et on n'arrive pas à s'en sortir. Souvent, on va faire avec la sauge bleue des rituels, des fumigations pour la purification de l'atmosphère, mais aussi pour les demandes de guérison. Donc, les prières, les neuvaines, les rituels, etc. Bon, enfin bref, c'est vraiment un encens à faire brûler quand ça dure depuis trop longtemps. On en a marre, on veut passer à autre chose, d'accord? Que ce soit n'importe quel type de maladie, d'accord? Encore une fois, tout ce que je vous raconte là, c'est vraiment des rituels, d'accord? C'est plus spirituel que physique, on est bien d'accord. Donc, tout va dépendre de votre manière de faire dans votre vie, votre manière de gérer votre spiritualité, de la vivre, etc. Donc, sauge bleue, vraiment super.
Ensuite, nous avons Neem Forest, donc la forêt de Nîmes. Le Neem, il est utilisé surtout en huile pour les problèmes de peau, d'accord? Donc l'eczéma, le psoriasis, l'acné qui a tendance à faire des cicatrices, d'accord? Donc c'est très 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 cicatrisant, c'est top. Mais en dansant, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est un petit peu pareil, mais pour l'esprit, pour le spirituel. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension des choses, des prises de conscience, si vous voulez. Prises de conscience qui peuvent un petit peu taper, voilà. Ça peut arriver avec ce genre de dansant. Il est assez doux, assez ambré sur le fond. Enfin, vous voyez, ça reste du chaleureux, d'accord? C'est pas quelque chose qui va venir vous dire oh bah il y a ça et puis qui va vous laisser tout seul avec. Non. Là, c'est un bon accompagnement, des prises de conscience qui font mal mais qui sont accompagnées. Donc ça va, d'accord? Ça va aider aussi sur comment les prémonitions, l'intuition en général, d'accord? Donc c'est une bonne ouverture et des aides pour la guérison de ces choses-là, d'accord? Enfin, refermer les cicatrices. Donc pareil, dans l'optique, si vous travaillez pas mal sur vous, celui-là, il est cool. Ensuite, nous avions Celestial Bliss, donc le bonheur céleste. Je sais pas vraiment si on peut traduire ça comme ça. C'est un petit peu littéral, mais bref. Donc, là, on est un petit peu comme le Angel Numbers là, que je vous ai montré, seulement que celui-là, il est... vous avez un coup de pas très bien, de tristesse, vous voyez, de petites mélancolies qui arrivent avec l'automne. Tout le monde sait que ça nous arrive tous à un moment donné. Hein, dès qu'il peut plus que 3 jours d'affilée et qu'il fait moche, on le sait. Donc, celui-là, Celestial Bliss, il est à faire fumer dans ces moments-là. Quand ça va pas trop, que vous savez pas trop pourquoi, qu'en réalité, c'est juste atmosphérique. Voilà. Ensuite, il porte très bien la prière, enfin la prière, les mantras, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié sur celui-là? Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, enfin, faire les demandes aux anges, se sentir accompagné, toutes les hiérarchies supérieures, etc. Une très très bonne connexion, donc défunts, ancêtres, totems, tout ça, tout ça. Ok? Celestial Bliss pour celui-là. Tout cela sont sur le site. Hein. Ensuite, vous avez Midnight Bloom, qui est donc l'éclosion de minuit. C'est beau. Celui-là, c'est pareil. Alors, d'un point de vue prise de conscience, on est sur la même chose. Des bonnes prises de conscience. En revanche, c'est plutôt la nuit. Donc là, rêve prémonitoire, compréhension des rêves, synchronicité, signe, heure miroir. C'est vraiment tout ça. C'est aussi comprendre ses propres capacités, les faire évoluer correctement. Enfin, voyez, c'est vraiment tout ça. D'accord. Donc voilà, ça c'est Midnight Bloom. J'ai un peu le nez bouché. Alors, le Midnight, il est compliqué à dire. Voilà. Bref, j'adore ce truc. Il est vraiment doux. Il est vraiment doux. Voilà. Là, c'était pour les encens. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des encens sur lesquels vous voudriez revenir? Sur des encens que vous avez chez vous et que vous ne savez plus à quoi ça sert? Tout ce genre de choses. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez le noter. Et je vous dirai. Seulement si je les connais, bien évidemment. Cela va. On va commencer par donc les livres. On va commencer par les livres. Alors, c'est parti. On commence par les livres et il y a celui-ci qui est vraiment trop joli. Il est vraiment très très beau. Attendez. Je vais vérifier un truc. J'arrive. Ah bon, d'accord. Alors, ça doit être à la fin. Hop. Alors, c'est un retour qu'il y a chez nous. Hein. C'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté chez nous. Qui est celui-ci, qui est vraiment très très beau, qui est l'astrologie chinoise. Il est vraiment super. Sur l'astrologie chinoise, au final, on n'en avait pas des masses. Et celui-ci, en fait, déjà, en plus d'être très beau, n'est-ce pas? Il est vraiment splendide, vous voyez? C'est vraiment très beau. Il est super parce qu'il va vous aider aussi à comprendre les compatibilités, tout ça. Il n'y a pas seulement, vous voyez, souvent quand on a un livre d'astrologie chinoise, on a le calendrier avec les dates et
et le signe du zodiaque qui correspond. On a les valeurs de chacun et en plus c'est tout. Là sur celui-ci, vous avez les années plus ce qu'on appelle des tiges célestes, c'est-à-dire si par exemple là, cette année en 2025, c'est serpent de bois, d'accord. Enfin, tous les ans, ça change d'animal, mais ça change aussi d'éléments. Okay, donc là, vous allez aussi avoir par rapport aux éléments. Donc, par exemple, je ne sais pas, là, je prends le 6 février 97. Donc, je reprends. Du 19 février 96 au 6 février 97, c'était le rat de feu. Voilà. Le rat de feu. Beau, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un exemple, mais vous voyez, enfin, ça va bouger. Donc vous allez aussi avoir les valeurs des chiffres, les valeurs, tout ça par rapport à l'astrologie chinoise, hein, les valeurs des chiffres, les valeurs des éléments, tout ça. Et en fait, ce que la personne qui va vivre dans cette année va vivre. Donc, si c'est au quotidien, au long terme, dans les affaires, s'il se lie d'amitié avec tel ou tel signe, s'il se lie d'amitié, enfin telle ou telle personne de telle ou telle année, en amour, en amitié, ce que ça donne, la vie domestique, bref, vous avez tout ça, c'est top. Je trouve qu'il est beaucoup plus complet que la plupart. Parce que souvent, quand ils sont jolis comme ça souvent ça fait penser à des petits poches, des petits trucs tout simples. Là, en fait, il est vraiment cool. Il est beaucoup plus complet que beaucoup qu'on a pu voir passer, quoi. Donc voilà, celui-là, il est vraiment trop mignon et il est très complet. Donc c'est astrologie chinoise. Et si votre signe chinois pouvait révéler votre personnalité et celle de vos proches? Merveilleux. Donc celui-ci, il est trop joli. Ensuite, nous avons la numérologie des archanges selon la méthode Tianji. Les clés sélectes pour l'harmonisation et la guidance. Donc vous avez... Attendez, je vous montre. Celui-ci, il y a ma ring light derrière, bref. Celui-ci, voilà. Donc, vous allez avoir les nombres, comme d'habitude, hein, et ensuite la valeur des nombres et le chemin. Donc ça va être selon le chemin de vie, selon tout ça, en fait. Vous reprenez tout ce que vous connaissez ou tout ce que vous voulez connaître sur la numérologie, vous y appliquez des archanges, et en fait, vous avez une totale. Donc, le chiffre 2, c'est Chamuel, je sais plus, le 1, c'est Michael, je crois. Oui, c'est ça. Le 1, c'est Michael. Voilà. Et après, par rapport au chakra, par rapport à tout ça. Donc, ce livre-là, il fait une totale numérologie énergétique avec les archanges. Si vous voulez travailler en profondeur ou si vous connaissez déjà en numérologie et que vous voulez juste rajouter un peu de particularité à vos calculs, ça peut être super intéressant de rajouter des archanges. Comment les utiliser, comment tout ça, comment manifester certaines choses, comment utiliser les chiffres avec les demandes que vous pouvez faire aux anges. Bref, donc, et ils vous donnent des codes à la fin. J'ai oublié de vous dire ça. Donc là, ça va fonctionner. Sur l'année personnelle, sur le chemin de vie, sur le relationnel, le job, et puis la famille, je crois. Ah voilà, le transgénérationnel. Donc super complet, vraiment trop top. Voilà. Donc celui-là aussi, ça c'est une nouveauté. Autre nouveauté, dans la même suite, nous avons l'astrogénéalogie. Alors là, l'astrogénéalogie, découvrez qui vous êtes et comment vivre plus librement grâce à l'astrogénéalogie. Découvrir et se libérer grâce à l'astrologie familiale. Donc, comment on reprend avec ça, avec ce livre, les liens qu'on a entre les différents thèmes astraux de la famille. Comment on voit aussi sur un thème astral si vous avez des problématiques de vie liées à l'ancestralité, donc à la généalogie. C'est incroyable. Donc vous prenez en fait votre thème astral et là vous faites un total. Donc par exemple, dépendant si il y a des éléments qui sortent en premier, vous allez pouvoir savoir si
il y a je sais pas moi, vous êtes toujours à la recherche de sécurité et d'instabilité, mais que vous faites face toujours à de l'instabilité ou une impression d'instabilité. La naissance, comment votre naissance dans les astres est indiquée et comment elle comment sa conjecture reflète des problèmes généalogiques. Vous allez avoir aussi toutes les planète par planète, les liens entre les planètes, etc. Si vous avez été un enfant pansement, si vous avez... Enfin bref, il est vraiment super. Donc pareil, là, ça va être en complément soit de l'astrologie, soit en complément de la généalogie. Les 2 livres là que je vous ai présentés, donc sur la numérologie et celui-là sur la généalogie, c'est vraiment, bonjour, c'est vraiment 2 livres que vous allez avoir en plus de connaissances préalables. Je ne vous conseille pas de débuter avec ce genre-là, d'accord? C'est un peu au-delà de ce dont on a vraiment besoin dans le classique, d'accord? C'est du en plus, d'accord? Mais ils méritaient d'être présentés parce qu'ils sont vraiment, ils vont en profondeur. Et si vous êtes du genre à y aller aussi, ça peut être pas mal. Ensuite, nous en avons 2 autres qui sont beaucoup plus simples et là, accessibles dès que vous voulez juste vous lancer dans le truc, qui est celui-là. Je crée mon thème astral, la méthode complète. Donc, celui-ci. OK. Donc, celui-là. Il y a la méthode complète pour construire votre thème astral. Vous avez un petit livret à l'intérieur avec à chaque fois le nom des maisons en... Donc là, c'est maison 1, maison 2, etc. Et ensuite, pouvoir faire vos notes. Okay, donc, il y a le livret avec, il est rangé dedans. Et c'est vraiment top. Vous avez aussi une petite pochette. Alors là, je ne peux pas l'ouvrir, mais il y a des stickers, des choses comme ça, pour mieux comprendre, enfin bref. Peut-être que je peux l'ouvrir, celui-là. Il ne faut pas que je l'abîme, surtout. Ces petites enveloppes comme ça, là. Voilà. Attendez. Je vous montre. Ce sont des petits autocollants comme ça. Il y a plein de feuilles. Ce sont des petits... Toutes les feuilles sont... Enfin, il y en a 2 de chaque. Ok. Donc, ou 3 de chaque, je ne sais pas. Bref, ce sont des petits autocollants en plus avec, on dirait des comment ça s'appelle? Je les avais pas vus les autocollants. Des cartes d'oracle ou des cartes de tarot, vous voyez. Donc voilà, celui-là. C'est toute la symbolique qui va jouer avec. Et c'est très probablement, parce qu'il y en a 12, les signes du zodiaque. Vous voyez? Plus les planètes ici en bas. Vous voyez, il y a Pluton avec la mort, avec tout ça. Pluton, c'est pas que la mort, on est bien d'accord, c'est la transformation, c'est tout ça. Donc voilà, et vous avez tout ça pour pouvoir un petit peu parfaire votre petit, tout mignon petit, comment ça s'appelle? Livret. Hop, voilà. Et donc, il y a la création du thème astral. Donc, pour ça, il vous dit comment récupérer votre cadran. Ça, c'est un exemple de cadran. Comment récupérer votre cadran, ne pas avoir peur face au cadran la première fois que vous vous montrez, que vous le voyez, comment savoir votre signe, enfin comment le repérer plutôt, en général on connaît son signe, solaire, genre comment savoir l'ascendant, comment savoir le lunaire, comment savoir tout ça, là, toutes les planètes, comment elles gèrent, comment vous vivez par rapport à tout ça. Et pour aller plus loin, après il y a les éléments, les modes et les aspects. Ça, c'est vraiment si vous voulez vous lancer, mais c'est qu'une petite partie. Donc, ça vous permet d'avoir une idée très, très globale de ce que votre thème astral vous indique sur votre vie en général. D'accord ? Le thème astral, il est important à regarder si vous voulez comprendre votre existence dans la globalité. Un peu comme la numérologie, c'est-à-dire les grandes voies à prendre, ce que vous ne pouvez pas faire vraiment ou que vous allez avoir de difficultés à faire dans votre vie entière. Voilà. En fait, ça vous pose les grandes lignes. D'accord ? Donc, ça peut être un très bon passage aussi si vous posez des questions sur vous, s'il y a des choses qui bloquent depuis toujours et que vous ne savez pas pourquoi. Ça peut vous donner des réponses.
autant la numérologie que l'astrologie, mais l'astro, elle a une particularité par rapport à la numérologie, c'est plus ancien d'une certaine manière. Donc enfin c'était une science hein, avant, d'accord, avant la Renaissance, enfin pendant la Renaissance encore, mais c'était une science pour l'astrologie et l'astronomie étaient une science liée, d'accord. Il y avait un tout qui se comprenait, voilà. Donc ça a été étudié jusqu'à très tard. Là, la numérologie, il y a encore des choses qui apparaissent dessus, d'accord. C'est encore une science très très entre guillemets, ne me tapez pas sur les doigts, mais encore qui s'échafaude encore, d'accord. L'astrologie, voyez, malgré qu'on ait découvert de nouvelles planètes, malgré tout ça, elle a terminé, entre guillemets, de se faire. Okay. Alors bien sûr, vous allez pouvoir trouver différentes manières de traiter l'astrologie, mais la manière de calculer est identique. Okay. Voilà. Sauf truc hyper New Age, bien évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, là, ça vous laisse vraiment une bonne base. Okay. Dernier bouquin, qui est donc Mon grand guide de l'astrologie, tout pour comprendre les astres et prendre en main votre destin. Celui-là, alors personnellement, moi j'adore les gros livres, hein, donc voilà, et surtout là, il est cartonné, il est super joli, il est doux à souhait, il brille, enfin bref, celui-là en particulier, j'aime. Donc, celui-là, attendez, je reprends, vous avez énormément de choses. Vous avez énormément de choses, c'est la table des matières, vous avez beaucoup de choses, ça vous permet d'aller dans le détail. Autant dans Je crée mon thème astral, on vous guide pas à pas juste pour la lecture de votre thème. Si vous voulez vous lancer dans dans l'astrologie, pas forcément faire des manuels et sur manuels et faire de formation tout de suite, vous pouvez très bien prendre ce genre de livre. Il y a aussi la Bible, c'est chez Larousse, ça. La Bible de l'astrologie, qui est splendide aussi. Il y a une tranche en tissu. Enfin bref. Ça, c'est toute une collection. Ma Bible de quelque chose. D'accord. Bref. Celui-là, Mon grand livre de l'astrologie, pareil, c'est une collection. Il y a aussi Mon grand livre de autre chose. Mais voilà. Ça, c'est connaître les fondements de toutes les caractéristiques de l'astrologie. Les planètes, donc les astres, les maisons, les formes géométriques que vous pouvez trouver, aussi comment ça s'appelle, la révolution solaire. La révolution solaire, c'est ce qui change tous les ans. D'accord. Vous avez, c'est un peu, si je reprends la numérologie, vous avez votre chemin de vie, ça c'est le thème astral. Okay. Et ensuite, vous avez la révolution solaire qui se recalcule à tous vos anniversaires et qui va faire sur l'année, votre année personnelle. Et ça, c'est comme les années de cycle de vie, vous savez, jusqu'à 9 en numérologie. Donc voilà, ce livre-là, il traite tout ça d'une manière simple. Okay. Il est très très accessible. Il est beau en plus. Voilà. Donc voilà, avec les décans, avec comment ça s'appelle, là, voilà. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle me disait toujours genre, ah, mais ça c'est parce que tes trucs décans machin. Oui, très bien. Très bien, je ne m'y connaissais absolument pas. Mais oui, effectivement, les décans fonctionnent aussi. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension. En soi, le principe de ce livre, c'est de se dire, si vous avez tendance à dire, ou si vous entendez souvent et que ça vous agace, dire ah oui, mais ça c'est parce que t'es tel signe. Non. On n'est pas qu'un seul signe, on est les 12, d'accord. Et dépendant comment ils sont placés, on a une personnalité qui est très très typique, d'accord. Donc oui, on va avoir des penchants de certains signes à certains moments, tout ça. Oui, c'est vrai. Par contre, on ne se résume pas à notre signe solaire, d'accord. Souvent, c'est le cas parce que c'est l'image qu'on veut renvoyer aux autres, d'accord. Mais c'est plus ou moins appuyé. Et parfois, ça peut s'inverser avec d'autres signes. Okay. C'est super intéressant. Franchement, mon grand guide de l'astrologie, il est vraiment super. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'astrologie, sur tout ça? Dites-moi.
Parce que dès qu'on rentre dans l'astrologie, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme quand on parle du tarot. Le tarot, on vous en a suffisamment parlé que maintenant ça va, ça commence un petit peu à être un peu plus doux pour vous. Enfin, en tout cas, pour vous, je fais une très grande généralité et veuillez m'excuser. Souvent, vous voyez, quand on veut aller vers les cartes, on ne va pas trop tout de suite vers le tarot parce qu'il y a beaucoup de cartes, parce qu'on nous dit que c'est compliqué, parce que tout ça. J'ai l'impression qu'avec l'astrologie, il y a un peu le même traitement. Alors oui, c'est vrai, d'accord. C'est vrai que c'est difficile et que c'est compliqué. Contrairement au tarot où on peut l'utiliser un peu, on peut se débrouiller pour que ça paraisse simple. Mais rien que connaître 3-4 trucs sur chaque planète, 3-4 trucs sur chaque maison, d'accord, sans aller au-delà de ça, déjà, ça vous fait quelque chose. Ça vous fait une bonne technique. D'accord? Juste une base de base de base. Okay, et c'est déjà pas mal. On n'est pas obligé d'aller tout de suite trop loin. C'est pour ça que ça, c'est vraiment parfait. Okay, juste pour connaître. C'est-à-dire que là, rien qu'avec, par exemple, avec, même si vous prenez, je crée mon thème astral, celui-là, là, d'accord? Rien qu'avec celui-là, même si vous l'avez fait que sur vous, vous pourrez reconnaître des choses que vous avez travaillées sur vous chez les autres. De toute façon, comme on travaille tous en miroir, nous les humains, on adore ça, il sera très pratique même pour vous lancer. Et si vous trouvez ça super intéressant et que vous voulez un truc dans ce genre-là, vous voyez, il y en a plein d'autres. Hein. Celui-là, je vous montre parce qu'il est nouveau. Ben voilà, rien que avec le premier chapitre là le deuxième chapitre, sur le deuxième chapitre sur les planètes, rien qu'avec ça, vous pouvez prendre n'importe quel thème astral de vos amis là et dire ah bah ça veut dire ça, ça et ça, ben ça veut dire ça, d'accord? Quelle est la symbolique? Quel est le signe? Quel est le grand schéma, vous voyez, dans lequel la personne vit? Rien qu'avec le premier chapitre, vous pouvez le faire. C'est pas trop compliqué. C'est comme pour tout. C'est pas compliqué si on le prend dans l'ordre et si on fait avec nos capacités sur le moment. Bien sûr, nos capacités, elles s'améliorent quand on travaille. Donc, voilà. Ce genre de livres, ils sont top. Il y en a des plus petits, dans le même genre, couverture souple, etc., si vous préférez. Il y a aussi des petites poches, tout ça. Mais les poches, pareil. Les poches, c'est des aides-mémoires. C'est pour avoir une grosse intro, si vous voulez. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il vous faudra des manuels. Et moi, je vous conseille plutôt par commencer par des bibles de certains thèmes ou ce genre-là. OK? Mais vous pouvez commencer. Voilà. Donc, si je peux faire une analogie, je dirais que si vous prenez un livre de ce genre, donc pour créer votre thème, c'est comme si vous commenciez par un oracle. Et si vous prenez un truc comme ça, c'est comme si vous commenciez par un tarot. Okay, ça dépend comment vous préférez faire. Tac. Voilà, voilà. Bon. Il est toujours aussi bon. J'aime bien avec les yogiti, il y a souvent un arrière-goût, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a un arrière-goût souvent que j'aime bien. Ah, c'est parce qu'il y a du réglisse. Alors surtout, si vous n'aimez pas l'arrière-goût du réglisse, c'est pas forcément une tisane pour vous. Moi j'adore ça, donc c'est pas le problème, mais je vous dis ce qu'il y a dedans, comme ça, petit aparté. Attendez, je mets ça en petit aparté caramel salé. Il y a du réglisse, il y a de la caroube torréfiée. J'utilise des pronoms que je ne connais pas, hein, d'accord? Je ne sais pas si on dit de la ou du réglisse. Je pense que du réglisse, c'est l'arôme et de la réglisse, c'est la plante, mais je ne suis pas sûre du tout. Caroube, je ne sais pas du tout si c'est féminin ou masculin. Pas du tout. Bref, donc voilà, si jamais vous le savez, dites-moi. Il y a du cacao, il y a de la chicorée torréfiée, de la cannelle, de l'anis, un peu de sel. Ah si, il y a du sel du coup. De la vanille et des feuilles de mûre. Voilà. Donc, si vous faites de l'hypertension, vous avez des problèmes de cœur, ce n'est pas une bonne idée de prendre ça. Voilà. Parce qu'il y a de la réglisse et de l'anis et que ça fait taper le cœur. Ce n'est pas mon cas. Mais voilà, que vous le sachiez. Donc surtout, regardez dessous si jamais ça peut être intéressant. Voilà.
Bref, moi je le trouve vraiment très très bon. Souvent, c'est ce truc-là. Parce que je trouve aussi, c'est une grande aparté comme d'habitude, mais je trouve que parfois dans les yogiti, quand il y a un arrière-goût que j'aime bien, alors c'est le fenouil. Fenouil, c'est vraiment un légume pour moi pour les cochons d'Inde. Voilà, je suis navrée. Mais je n'aime pas trop le fenouil. Par contre, je me suis découvert à travers les yogiti que l'arrière-goût du fenouil dans les tisanes me plaît beaucoup. Je pense parce qu'il peut y avoir ce petit truc anisé là, bref, voilà. Bon. La folie me gagne peut-être, je ne sais pas. Bref, caramel salé, pas pour les personnes qui n'aiment pas le réglisse ou qui ont des problèmes de cœur. Sinon, tous les autres, je vous le conseille vivement. Et au-delà de ça, il y a le pumpkin chai qui est splendide. Hein. Tous les ans, je me prends 3 boîtes pour que ça me fasse l'année parce que sinon, il n'y en a plus à vrai parce que c'est juste saisonnier. Je me rebois une petite gorgée. Et ensuite, je vous parle de celui-là, qui est le petit oracle des chemins de l'éveil. Dylan Collin, l'auteur, est passé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière me semble-t-il, pour nous présenter sa nouvelle sortie, qui est donc le petit frère des chemins de l'éveil, si vous l'avez déjà eu entre vos mains, et que dans ce cas-là je vous conseille vivement. C'est son petit frère dans la suite logique en fait, et il est sous forme, vous savez, de toutes petites cartes comme ça, là, avec un conseil méditatif, une guidance, une vision plutôt, moi je dirais. Qui va venir chercher en vous soit un état de pesanteur qui va vous faire découvrir certaines choses, soit un sentiment d'attente de je verrai bien ce qui va se passer par rapport à tout ça, soit de vraiment un état méditatif. Voilà. C'est ce que j'aime avec les cartes de Dylan Collin, c'est vraiment le parcours mental qu'on peut avoir en lisant un de ses textes. Les textes sont assez courts, d'accord. C'est très poétique. Okay. Donc, par exemple, je vous en lis un. Les sombres nuages côtoient les arcs-en-ciel. Quand la pluie elle-même tutoie le soleil, là où il y a l'ombre, il y aura la lumière, et entre eux, le précieux de ce qui est éphémère. Si vous lisez juste d'un coup et que vous n'avez pas l'habitude de la poésie, ça peut vous perdre. Le truc, c'est que on perd la notion du beau assez facilement, surtout dans nos sociétés. Et je trouve qu'à travers ce genre de poèmes simples et touchants, on peut aller vers une intériorité qui est très, 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 très profonde. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous a tapé à l'œil, ce qui va résonner en vous. Là, par exemple, vous voyez, il y a une idée de bonheur, de paix après quelque chose de difficile. Okay. Et il nous précise que le précieux est ce qui est éphémère, donc pour reprendre un petit peu cette vigueur, cette vivacité, et de reprendre le bonheur et la joie de vivre, il faut s'appesantir sur les petites choses qui ne durent pas, mais qui sont un véritable bonheur sur l'instant. Donc vous voyez, ça change un petit peu, même beaucoup, des oracles habituels où on nous mâche un petit peu le travail. Là, on retourne dans vraiment ce qu'est dans la définition un oracle, donc une interprétation personnelle de chacun des mots, de chacune des formulations. C'est une véritable poésie pour l'âme. Donc voilà, celui-ci, c'est la suite des Chemins de l'éveil, donc c'est le petit oracle des Chemins de l'éveil qui clôture un petit peu la série. Que je vous conseille et qui est sur notre table de test au niveau des oracles. C'est-à-dire que je vous ai fait une table où vous pouvez tester certains oracles. D'accord. Donc, il y est. Donc, je vous conseille de l'utiliser. Voilà, ça c'est pour le premier. Ensuite, nous avons le tarot numérologique. Le tarot numérologique, je vais donc l'ouvrir avec vous. Si j'arrive, et puis je prends un cutter, mais là, je ne l'ai pas pris. Attendez. Hop là. Voilà. Petit unboxing. Le tarot numérologique. Hop, il s'ouvre comme ça. Vous avez le livret. La pochette, très jolie. Et les cartes. Hop, 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 hop.
avec le C. Donc, le tarot numérologique, bon, vous avez le livre avec. Alors, bien évidemment, là, il est tout neuf, donc les cartes sont encore un peu collées. Elles sont très douces, donc ce sera super pour le tirage. Elles glissent bien entre elles. Il faudra juste les décoller au fur et à mesure. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon tarot. Alors, vous allez avoir par carte la valeur numérologique qui va avec. C'est-à-dire, c'est un tarot tout à fait normal. D'ailleurs, je n'ai pas regardé si c'était un rider ou un Marseille. C'est un rider. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir denier... Ah si, on a des deniers, mais c'est avec des pentacles dessus. Bon, c'est un mix des deux, dirons-nous. Bon, c'est pas grave. Donc, sur chaque carte, vous avez, c'est un carte de tarot classique, puis vous avez également la valeur numérologique. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le dos des cartes qui est aussi splendide. Voilà, très très beau. La tranche est dorée. Et donc, voilà, je vais vous montrer 2-3 cartes. Donc, par exemple, ça c'est le 1, c'est le magicien. Ça ne focus pas du tout, mais vous avez l'idée. Le 2, la papesse. Voilà. Le 3, l'impératrice. Vous voyez, il y a le chiffre en fait dans la carte aussi. Le 4, l'empereur, etc., etc. Enfin bref, vous avez l'idée quoi. Et c'est le cas aussi pour les arcanes mineurs. C'est-à-dire par exemple que là, nous avons forcément le 8 de coupe, c'est le 8, le 2 d'épée, c'est le 2, tout ça. Mais par exemple, vous avez le 78, le roi de denier. D'accord. Vous avez, je sais pas, alors attendez, que j'entraîne d'autres, on voit quelque chose. Allez. Le 61, le valet d'épée. D'accord. Et donc, vous avez ces valeurs numérologiques qui sont super intéressantes. Ensuite, dans le livret, il vous explique, voilà, comme d'habitude, par carte, la symbolique, la valeur, etc. Seulement que on vous dit aussi, les arcanes majeurs, voilà, il y a l'aspect numérologique. Donc, à la fois l'aspect super positif, donc ils appellent ça le cadeau, et l'aspect un peu plus négatif qui est le défi. Donc, vous voyez, c'est une manière un peu différente de voir les choses. D'accord? C'est pas c'est positif, c'est négatif, c'est à l'envers, c'est à l'endroit, c'est le défi et le cadeau. Je trouve ça super intéressant et beaucoup plus positif. Souvent, vous savez, je me plains du fait que dans le développement personnel et l'épanouissement personnel, on est passé d'un univers où on essaye d'être le meilleur de soi et on s'en fiche de travailler parce que on sait qu'après ce sera meilleur, à tout plein, même les réseaux sociaux qui sont cette lune va être terrible pour vous, ou ces 3 signes bref, vont vivre un cauchemar. Enfin bref, je trouve ça abominable. Ça fait juste peur et c'est ridicule parce que ça marche pas comme ça. En fait, ouais. Donc voilà, ça va plutôt dans le défi et le cadeau, ce que je trouve beaucoup plus impactant, moins flippant. Et voilà, donc je trouve que celui-là est vraiment top. En plus, elles sont adorables, les petites images, vous voyez. C'est très moderne. Voilà. Vous savez que j'aime ce mot. C'est très moderne. C'est moi qui les ai mis à l'envers? Non, juste le fou, d'accord. Donc voilà. Donc, là, tarot numérologique. Si vous avez l'habitude des tarots, c'est super de continuer avec un comme ça, parce que ça vous fait rajouter ça, et puis après, vous allez pouvoir connaître aussi la valeur numérologique des tarots de Marseille, de Waite, etc. Donc, il est vraiment top. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas connu de tarot encore, et qui souhaiteraient s'y mettre, celui-là, vraiment à utiliser comme un oracle au début, pas de panique, un gros oracle, d'accord? Vous prenez l'oracle, vous voyez, vous pouvez le faire d'un point de vue super intuitif, surtout si vous connaissez la numérologie avec la valeur du chiffre et la symbolique de l'image. Et sinon, vous avez le livret qui est vraiment bien aussi, là, je viens de voir. Donc, il est top. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, c'est des grands textes. Vous pouvez soit juste prendre la valeur, en fait, genre, vous avez tous les grands textes, mais après, vous avez la valeur des chiffres. C'est pas forcément la meilleure des pages. Voilà, bref. Donc là, par exemple,
vous avez l'image, ce que c'est, le texte qui définit, et ensuite là, vous avez la valeur du chiffre. Soit vous prenez juste la valeur du chiffre, j'ai le cas, pardon, soit vous pouvez prendre, vous pouvez tout lire. Moi, je ne vous conseille pas de tout lire. Je vous conseille plutôt, vous allez à la page de ce qui correspond à la carte que vous avez choisie, et au lieu de tout lire, vous regardez juste, vous tombez sur la phrase qui vous plaît, d'accord? En bibliomancie, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus pertinent, et vous en mettez moins dans votre tête. Moins on en met dans la tête quand on fait de la divination, mieux on se porte. Mieux on arrive à connaître les choses, à déceler des messages, à faire ce genre de choses. Ok? Donc voilà, c'est ce que je vous conseille aussi, le tarot numérologique. Et ensuite, ce que vous attendez le plus, voilà, qui sont les petits pockets zodiaques là que je vais vous présenter, qui sont adorables. Adorables. Franchement, ils sont trop jolis. Ça nous manquait un petit peu les oracles en... Non, je reprends. Les oracles zodiaques. Ça nous manquait un petit peu. Oh, mon Dieu, qui est tombé? Le taureau. Ça nous manquait un petit peu parce que on les avait en livre. On en avait, bonjour, on en avait en livre, on en avait en livre oracle, tout ça. Mais en petite carte, bah, c'est trop une bonne idée. Enfin, ça manquait un petit peu, voilà, je trouve ça vraiment top. Donc, nous avons, ils ne sont pas bien classés là, attendez, je vous les mets dans l'ordre. Donc, nous avons bélier, bélier, taureau, bélier, taureau, gémeaux, et où? Cancer, lion, et où le lion? Lion. Je sais pas si on a bien vu, il y a quelqu'un dedans. Enfin, c'est une capuche de lion. Lion, vierge. Je suis désolée, il n'y a aucun focus. Bon, vierge. Vierge. Où il est? Balance. Balance. Scorpion. Il est joli, Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Et Poisson. Tac. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ils sont tous à 7,90. Je les ai mis sur le site. Ils sont trop adorables. Alors, ça manquait un petit peu, comme je vous ai dit, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est ouvert? Eh bien, écoutez, là, on va rentrer dans la Vierge. Vierge et Balance bientôt. Donc, Vierge, là. Hop. Donc, je vous explique le principe de ces petites cartes. C'est vraiment une trop bonne idée. Parce que au lieu d'avoir simplement des... au lieu d'avoir simplement des... Je vais y arriver. Attendez, parce que comme j'essaie de l'ouvrir en même temps. Hop. Au lieu d'avoir simplement des petits messages par carte, on a aussi des cartes de couleurs pour savoir un petit peu où on va. Donc, il y a 4 couleurs de cartes, d'accord? Donc, sur l'amour, le travail, la santé, la famille. Dans la petite pub, je vous ai proposé des méthodes de tirage parce que c'est hyper simple. Attendez, parce que là, puisque je vais vous montrer, puisqu'en plus là, la pleine lune est en vierge demain, on va faire le tirage avec celui-là. La lune est en vierge? Oui. Oui. Donc,
Alors, je vous explique. Vous avez donc par carte, vous voyez, 4 types de couleurs. Donc, selon si c'est amour, travail, santé, famille. Je pousse ça et je vous montre. Il y a une première proposition qui est bien sûr le fameux, vous triez vous battez les cartes, vous posez votre question, vous demandez un conseil pour la journée, la période ou je ne sais quoi. Il y a le message qui saute. Vous voyez donc lequel des thèmes va être important pour la période dont vous avez posé la question, sur laquelle vous avez posé. Et voilà, d'accord. Ça, c'est vraiment le classique. Ensuite, moi, ce que je vous propose avec ces petits trucs-là, c'est, tant qu'à faire, créer votre propre horoscope. Vous pouvez le faire pour la journée, vous pouvez le faire pour la semaine, et c'est ce que je vais vous proposer. D'accord? On va le faire ensemble, hein, comme ça va être cool. Donc là, ça va être la pleine lune, donc demain. D'accord? Ceux qui nous voient en replay, je suis navrée. Et donc, on va voir quelles sont les dynamiques de la lune. Là. Alors, on sait que cette lune-là, elle est faite surtout pour le lâcher, pour passer à autre chose. D'accord? Donc, c'est une lune qui secoue un petit peu. D'ailleurs, je vous montre, elles sont trop jolies les cartes, parce que en fait, elles ne sont pas toutes identiques. Vous voyez, ça c'est pour le côté amour. Vous voyez, amour, il y a le cœur, il y a le yin-yang comme ça, il y a la dame, il y a... Ah, on ne voit pas très bien, c'est comme ça. C'est un bisou. Bref. Et en fait, c'est pareil pour partout. En fait, ce sont des... Elles sont trop jolies. Franchement, genre, c'est... j'adore. Donc, c'est différent à chaque fois pour tous les signes. Je trouve ça trop cool. Franchement, même vous êtes thérapeute, vous les avez tous. Vous faites tirer comme ça selon... Oh là là, trop génial. Bon, hein, on va pas... voilà. Enfin voilà, j'ai une vision. Enfin bref, je les trouve vraiment trop adorables. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, pour cette lune, je vais vous montrer comment on peut faire votre petit horoscope. Donc, vous êtes le dimanche, vous voulez connaître votre horoscope de la semaine, personnel. Vous prenez l'oracle qui correspond à votre signe solaire, d'accord? Donc, votre signe classique, quoi. Et ensuite, vous allez tirer. Là, j'ai pris Vierge parce que septembre, voilà, on est en septembre, c'est le signe de la Vierge. Et demain, la lune, du coup, est en Vierge puisque c'est la pleine lune, c'est logique. Alors, attendez. Donc, on va voir. En amour. Donc, amour relationnel en général. Moi, j'aime bien, vous savez, battre et que ça saute. Okay. Donc, on va demander, vous demanderiez pour vous, votre horoscope de la semaine en amour, mais là, je vais demander pour nous tous, par rapport à la lune de demain. Les influences de la lune en Vierge de demain sur les amours. On va voir ce qu'il y a à travailler. Le format est un peu court pour faire le tirage comme moi j'aime bien, mais si vous les étalez, ce sera très bien. Alors, je me concentre un petit peu quand même. Ça fait un peu beaucoup. On va prendre juste la première. Alors, on tombe sur celle-ci là. Hop. Donc, en amour, on tombe sur le béguin. Wow. Si la loi des contraires qui s'attirent est à la fois physique et émotionnelle, alors rappelez-vous que votre contraire se trouve sous le signe des poissons. La magie, la fantaisie, le romantisme éthéré. Vous avez donc, vous aussi, au fond du cœur, une princesse qui rêve de s'enfuir sur un cheval blanc. Laissez-la s'échapper de sa tour. Ok, donc là, en amour, cette fois-ci, il y a donc une envie de contraire. D'accord ? Là, comme on est sur une lune qui a tendance à vouloir qu'on libère complètement, c'est pas étonnant qu'on veuille l'extrême opposé de ce qu'on a déjà ou ce vers quoi on tend. D'accord ? Donc, par exemple, être très très fatigué pour des personnes qui sont très actives, être très actif pour des personnes qui sont très qu'est-ce que j'allais dire? Qui sont très... Enfin bref, peu actifs, quoi.
Voilà, donc ce sont des revirements de situation là qui nous font comprendre certaines choses. Là, en amour, visiblement, c'est pareil. Et il y a aussi une idée de il faut suivre ses rêves, d'accord, malgré tout, qu'ils soient changeants. Ok, donc ça, c'est la première chose en amour. Ensuite, nous avons le travail. Travail pour cette lune en vierge. Donc pour vous, ce serait la même chose, d'accord, mais pour votre semaine, ou votre mois, ou comme vous voulez. Ou à votre anniversaire, vous faites un truc sur l'année, quoi. Pour le travail, hop, pour la lune en vierge, wow, ok. Tac, on tombe sur celle-ci, qui est l'ascension. Voilà. L'ascension. S'il est vrai que chaque voyage commence par un petit pas, vous vous rapprochez de plus en plus du sommet. C'est le moment de grimper les marches 4 à 4 sans vous arrêter, pas même pour boire une goutte d'eau. C'est le moment de l'ascension, de l'élan, du dernier sprint. Et si vous vous fatiguez, et si vous vous sentez fatigué, pardon, retournez-vous et regardez le chemin parcouru. Encore une fois, on est pareil hein, dans cet esprit-là faut faire quelque chose là, d'accord? Faut avancer, faut y aller, on y va. Et c'est pas pour rien, avancer, c'est du petit à petit, mais c'est super efficace, d'accord? Ok? Voilà. On peut que monter après. Voilà. Ensuite, pour la santé, pareil, donc on fait la santé pour cette lune. Mon lu. Celle-ci est allée loin. Hop. L'entraîneur personnel. Vous avez vous aussi besoin de quelqu'un qui vous enseigne, vous surveille, vous donne des ordres. Et vous pourriez même aimer ça, masochiste que vous êtes. Vous avez besoin d'un entraîneur personnel face à qui vous n'aurez le courage d'inventer aucune excuse. Je sais que vous êtes très doué pour vous mettre dans la condition de ne pas pouvoir échapper à votre devoir. Là, le but là, c'est de se dépasser. Alors, on a très bien compris, seulement qu'on n'arrive pas vraiment à le faire tout seul, donc c'est se mettre en condition pour qu'on n'ait pas le choix. Okay, donc vous voyez, on a bien encore une fois cette idée-là, parce que même avec l'ascension là, on avait d'un point de vue du travail cet esprit de allez là, faut qu'on y aille, là, c'est le moment, on est un peu poussé. Là, avec celui-là, on a la preuve que c'est vraiment le cas. Et ensuite, petit dernier, la famille que vous avez créée ou d'où vous venez, votre place. Par rapport à la lune, le travail qu'il y a à faire, les influences. Youp. Je tombe là-dessus qui est une envie de liberté. Vous voyez, on est tombé aussi là-dessus en amour. Donc amour-famille hein, qui a l'air bien lié. Chaque fois que vous entendez prononcer votre adresse, celle de votre famille, de votre maison, vous avez un véritable pincement au cœur. Vous affirmez être ici, mais vous aimeriez être n'importe où dans le monde, le plus loin possible. La liberté, nous le savons, ne peut être limitée, ni même ignorée. Vous voyez, déjà en amour, on a cette idée-là de il faut se laisser s'échapper, il faut de la nouveauté, il faut un peu de voilà laisser vivre nos rêves et puis ne pas se brider. Là, on est pareil d'un point de vue de la famille. Donc, on a une idée de l'amour avec un grand A, vous voyez, on n'est pas vraiment sur du relationnel unique, d'accord? Voilà, donc c'est ce que je vous propose comme tirage pour toutes les semaines, toutes les périodes en tout cas que vous voulez travailler. Voilà, c'est le truc. Elles sont vraiment trop jolies. Je trouve ça cool aussi qu'il y ait des cartes. Alors d'un point de vue zodiaque, je trouve ça vraiment génial, mais qu'elles soient bien triées et ensuite, alors ça c'est super, que chaque dos de cartes soit différent. Parce que habituellement sur des petits oracles, c'est pas le cas. Vous voyez, c'est le message plutôt. Là, on a les deux. Je trouve qu'on peut le travailler aussi en oracle, vous voyez, avec juste la symbolique. Enfin, c'est un triple en un que... Donc voilà, c'était les nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on discute de quelque chose en particulier? Voilà. Je sais que c'est le samedi juste après la rentrée, etc. C'est toujours un samedi où on est un peu moins sur le live, mais si jamais, voilà. Donc, rappelez-vous, tout ce que je vous ai noté là, tout ça, c'est sur le site et en magasin. Vous pouvez tout tester, ce que j'ai mis là, voilà. Tout est testable. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport aux encens aussi,
c'est avec plaisir que je vous réponds. Et même en replay, donc sur YouTube, Théora Replay, T-E plus loin, O-R-A plus loin, Replay. Sur Instagram, sur Facebook, enfin voilà. Je réponds à toutes vos questions, que ce soit en commentaire, dans les messages privés, tout ça. Il y en a certains, ils préfèrent faire par message privé, c'est pas gênant, hein, on répond de toute manière. Ok, donc voilà. Là, on va rentrer dans une période un peu, voilà, avec un plus mauvais temps, enfin plus mauvais, moins heureux, on va dire. L'immunité commence à baisser un petit peu, surtout pensez à vous, pensez à booster un petit peu votre immunité, donc vitamine D, vitamine C, la propolis, le miel, tout ça, et, et beaucoup vous hydrater. Faire attention à toute votre sphère ORL, d'accord. Protégez-vous bien les sinus, d'accord. Voilà. Soyez bien, ok. Il ne faudrait pas que ce soit encore un hiver compliqué. Surtout, prenez tout de suite en main votre immunité, mangez bien des trucs de saison qui sont pleins de vitamines, tout ça, là, pour faire le plein, ok. Et voilà. Et oui, ils sont super sympas ces petits oracles. Mais voilà. Je vais vous souhaiter donc, si vous n'avez pas de questions, un très très bon week-end. Et je vais vous dire donc à samedi prochain pour le prochain live. Si vous avez des envies particulières de live, surtout, n'hésitez pas à nous les noter dans les commentaires. Okay, je note tout de toute manière, j'ai une liste longue comme le bras sur toutes les possibilités. Mais si là, en ce moment, il y a une envie particulière, ce serait cool. Petite question, est-ce vous qui avez fait votre collier? Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est une vraie fleur dans de la résine. C'est pas bon. Mais voilà. Est-ce que vous allez avoir l'oracle 40 soins de guérisseuse? Si jamais, alors 40 soins de guérisseuse, normalement oui, je crois l'avoir vu. En revanche, si c'est une auto-édition, non, évidemment. Ok. Voilà. Sinon oui, on l'aura. Pas de souci. Ok. Voilà. Je vais donc vous souhaiter un très très bon week-end, vous dire à bientôt en magasin ou en live. Très bonne journée.